J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La crise diplomatique et politique qui a été déclenchée entre l'Algérie et les trois États de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, risque de menacer, de saboter et de bloquer, de geler pour un nombre d'années encore extrêmement longues, le plus stratégique des projets économiques pour l'Algérie. Il s'agit du gazoduc transsaharien. On oublie que les Algériennes et les Algériens, je vois dans leurs commentaires par rapport à cette crise, ils narguent les pays subsahariens, ils insultent les ressortissants des pays de l'Afrique subsaharienne, ils insultent les Nigériens et les Maliens, ils les regardent de haut en estimant que l'Algérie n'a pas besoin de ces pays pauvres, de ces pays miséreux, et qui aujourd'hui accusent l'Algérie d'exporter du terrorisme, de parrainer le terrorisme, et qui se permettent d'insulter ou de provoquer ou de défier l'Algérie. On oublie, que nous avons des intérêts économiques extrêmement et des intérêts géostratégiques. L'économie n'est pas uniquement une activité de création de richesse et de partage de richesse, c'est aussi une affaire de géostratégique, c'est une affaire de sécurité nationale, c'est une affaire de survie, c'est une affaire de puissance, c'est une affaire de sécurité. Le gazoduc transsaharien, si on se dispute avec les États du Sahel, parmi lesquels il y a le Niger qui est totalement solidaire et qui forme avec le Mali la même confédération depuis 2024, depuis juillet 2024. Je ne cesse de l'expliquer que si les États du Sahel ont décidé le 6 avril de rappeler ensemble leur ambassadeur en Algérie et d'accuser l'Algérie de parrainer le terrorisme et de déstabiliser toute la région en refusant, en se mettant du côté des rebelles armés qui défient, qui refusent de rendre les armes au Mali, c'est parce qu'ils forment ensemble la même confédération. C'est devenu le même territoire. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, depuis le 6 juillet 2024, sont une organisation de confédération. C'est une confédération. Ils luttent ensemble contre les menaces d'agression extérieure, ils luttent ensemble contre les groupes armés terroristes, ils ont une politique étrangère commune, ils essayent d'harmoniser leur législation commune, et ils ont les mêmes projets de développement et les mêmes projets. C'est une confédération, c'est une sorte d'union. Ce que nous n'avons pas pu faire, nous, au Maghreb, entre le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, là, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de le faire, de créer une véritable confédération commune. Peut-être demain une monnaie, ils essaient d'étudier la possibilité d'une monnaie commune, d'une économie commune, d'un territoire commun. C'est un projet très ambitieux. Sauf qu'en se disputant et en ayant, je crois que dans les jours à venir, on l'a expliqué dans une précédente émission, si la situation demeure très tendue avec le Mali, avec la fermeture de l'espace aérien algérien pour les avions en partance à destination du Mali, et la fermeture de l'espace aérien malien pour les avions en partance à destination de l'Algérie, c'est une première étape vers la rupture des relations diplomatiques. Si l'Algérie va rompre ses relations diplomatiques avec le Mali, c'est qu'elle va compromettre aussi, elle va hypothéquer, elle risque aussi de subir une rupture des relations avec le Niger, qui forme la même confédération, qui est le frère jumeau. Le Niger, c'est le frère jumeau du Mali. Si on a des relations mauvaises avec le Niger, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le projet du gazoduc transsaharien va tomber à l'eau. Et pourtant, le 11 février 2025, l'Algérie, le Nigeria et le Niger ont signé un accord important pour l'accélération de la réalisation du projet du gazoduc transsaharien, le fameux TSGP, Trans-Saharan Gas Pipeline, en anglais, long de plus de 4000 km, qui doit permettre d'acheminer le gaz du Nigeria jusqu'à l'Europe en passant par l'Algérie. C'est le projet énergétique le plus important du continent africain. Et c'est le projet énergétique en ce moment le plus important de l'Algérie. Il faut comprendre ce que c'est que malheureusement, ce projet n'est pas suffisamment bien expliqué. Le TSGP, c'est 4128 km. C'est un gazoduc de 4128 km. Il doit pouvoir transporter entre 20 et 30 milliards de mètres cubes de gaz depuis les réserves de gaz naturel du Nigeria pour les amener jusqu'à l'Algérie, plus exactement jusqu'à Hassermel. Et c'est l'Algérie qui va utiliser ensuite ce gaz pour le transporter via son gaz naturel, via ses gazoducs. Elle dispose de 2 gazoducs, le Medgaz via de l'Algérie vers l'Espagne et le Trans-Méditerranean Gas Pipeline qui passe par la Tunisie pour aller vers l'Italie. Il y a même une étude en cours pour réaliser un 3e gazoduc qui était prévu depuis des années, le Galzi,
qui va directement de l'Algérie vers l'Italie, qui devait passer par la Corse à un moment donné, mais qui est tombé à l'eau au cours des début des années 2000, le Galzi. Ça s'appelle le Galzi, qui dans l'étude est en train d'être... elle a été reprise un petit peu. On parle aujourd'hui de la relance du Galzi pour offrir un troisième gazoduc qui permettra à l'Europe de s'approvisionner directement auprès de l'Algérie avec le gaz, en utilisant le gaz du Nigeria. C'est un projet stratégique. On va l'expliquer. C'est quoi les enjeux de ce projet? L'Algérie a des réserves de gaz qui sont en train de diminuer. On est le premier producteur de gaz en Afrique, c'est vrai. Et on est parmi les 10 plus grands producteurs de gaz au monde. Sauf que nous avons des réserves qui baissent, qui sont en train de diminuer. Nous avons une production de pratiquement 138, 136 milliards de mètres cubes. Or, nous avons uniquement 50 milliards de mètres cubes, même pas 50 milliards de mètres cubes qui sont destinés à l'étranger, à l'exportation. La majorité, plus de 65% du gaz naturel que nous produisons est destiné au marché local. Parce que nous sommes un pays, 99% de notre électricité, elle est basée sur la production de notre électricité, elle est basée sur le gaz naturel. Et nous avons une consommation domestique du gaz à travers les réseaux du gaz de ville, ce qu'on appelle nous le gaz de ville, pour la consommation domestique, pour le chauffage, pour la cuisson, etc. Et pour nos besoins économiques et industriels, nous consommons énormément de gaz. 65% du gaz de ces 136 milliards de mètres cubes que nous produisons partent pour la consommation locale. Ce qui fait que dans les années à venir, dans 2-3 ans, 70% même de notre gaz naturel que nous produisons va vers la consommation locale. Et notre part d'exportation de gaz, elle est en train de baisser. En réalité, d'ici 2030, on ne pourra même pas exporter qu'à une trentaine de milliards de mètres cubes de gaz. Alors qu'on peut exporter 50 milliards de mètres cubes de gaz entre le gaz naturel et le GNL. Donc, l'Algérie est en train de perdre petit à petit son statut de pays exportateur de gaz, alors que nous sommes le troisième fournisseur de gaz naturel en Europe. Entre 11 et 10 jusqu'à 12% du gaz naturel européen vient de l'Algérie. Quand on combine peut-être le GNL, ça peut aller jusqu'à 14%. Après la Norvège, les États-Unis et la Russie, nous sommes parmi les principaux fournisseurs de gaz naturel à l'Europe, qui est l'un des marchés les plus importants au monde en matière de consommation de gaz. Sauf que quand nos capacités d'exportation vont baisser, on risque de perdre beaucoup d'argent, puisque le gaz, au lieu d'être exporté, au lieu de gagner des devises, on sera obligé de le donner au marché local. Donc, c'est des revenus qui sont, faut savoir, plus de 55 à 60% de nos exportations, ça vient du gaz naturel. C'est-à-dire que sur les quarantaines de milliards de dollars de nos exportations des hydrocarbures, il faut compter presque une 30 milliards de dollars, presque une 25, 50 à 60%. Pour une trentaine de milliards de dollars qui vient directement du gaz naturel et du GNL. Le pétrole, on n'exporte pas beaucoup de pétrole. Il faut savoir que notre production des hydrocarbures, le pétrole brut, ne représente que 26%. 64%, c'est le gaz naturel. Et nous exportons à peine 400 000 barils de pétrole. On a une capacité de moins de 1 million de barils par jour. Et comme nous sommes un pays qui est presque, on est en train d'atteindre petit à petit les 50 millions d'habitants, nous utilisons aussi beaucoup de notre pétrole pour la consommation locale. Sur les 900 000 barils de pétrole que nous produisons, 400 000 et quelques, presque la moitié, sont dirigés vers le marché local. Et la même chose, comme pour le gaz, d'ici 2030, dans les années à venir, nous sommes en 2025, durant les 5 années à venir, 70 à 80% des barils de notre capacité de production de pétrole sera pour le marché local. Dans 2-3 ans, on dépassera les 50 millions d'habitants. Donc, l'Algérie ne pourra plus exporter beaucoup de pétrole et de gaz, à moins que on va se lancer dans l'exportation du gaz de schiste, mais on perd beaucoup de temps. On ne pourra pas être prêt d'ici 2030. Il faut des dizaines de milliards de dollars d'investissement. C'est énorme. Et nos réserves ne nous permettent pas de continuer à la fois d'exporter beaucoup de gaz conventionnel et de satisfaire les marchés locaux, la consommation locale. Il faut savoir que nous avons 4300 millions de mètres cubes de temps équivalent pétrole. À peu près 55% de nos réserves, c'est du gaz naturel. Mais le pays le plus important sur le continent africain, qui a le plus importante réserve de gaz, c'est qui? C'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est la première réserve naturelle. On parle de réserve prouvée de gaz naturel, c'est le Nigeria. Le Nigeria ne produit pas beaucoup de gaz.
Le Nigeria, c'est le premier producteur de pétrole. Le Nigeria, c'est un grand pays de 220 millions d'habitants. Ils consomment pas beaucoup localement le gaz parce qu'ils consomment beaucoup plus le pétrole, le charbon, etc. Le gaz, ils l'utilisent pas massivement comme nous. Alors que nous, les Algériens, on utilise massivement notre gaz bien avant l'indépendance, ensuite beaucoup plus massivement depuis les années 70 et la nationalisation des hydrocarbures. Au Nigeria, c'est un pays important de pétrole. Sa capacité de production, elle était pratiquement 2 millions de barils par jour. Et elle a baissé pour atteindre, en gros, 1,7 million, 1,2 million, 1,7 million, entre 1,2 million, 1,7 million barils de pétrole depuis 2024. Presque 2 millions de barils par jour. Le Nigeria s'est toujours appuyé sur son pétrole. Ses réserves de gaz, il a 133 années de production de gaz au rythme de 2022. La production de gaz au Nigeria, elle est entre 44 et 45 milliards de mètres cubes par an. C'est pas beaucoup par rapport au 136. C'est le troisième producteur de gaz naturel sur le continent africain après l'Algérie et l'Égypte. Sauf que le gaz au Nigeria n'est pas beaucoup consommé localement. Et qu'avec beaucoup d'investissements, ils peuvent développer, ils peuvent doubler. L'objectif de ce train gazoduc est de prendre le gaz qui des réserves du Nigeria pour amener entre 20 jusqu'à 30 milliards de mètres cubes chaque année vers l'Algérie. L'Algérie, elle a des infrastructures, même quand demain on n'aura plus assez de gaz à exporter vers l'Europe et pas assez de gaz à produire pour l'exporter vers l'Europe. On a les infrastructures nécessaires. On a 2 gazoducs, mais on avait 3 gazoducs, mais on a fermé le gaz Maghreb-Europe, c'est une connerie, mais ça c'est un autre sujet. Mais on a déjà 2 gazoducs, le Transmed et le Medgaz. On parle de la relance du gazoduc, le Galzi, on peut construire un autre gazoduc, mais on a surtout les infrastructures nécessaires. On a le réseau de canalisation, depuis Hasselmen jusqu'au nord du pays, on a les terminaux. On a les terminaux gaziers de Erzieux et de Skikda, et surtout, on est fort dans le GNL. L'Algérie, elle a une expérience historique dans le GNL. On est parmi les plus importants, on était parmi le pays pionnier. On a commencé à produire le GNL début des années 60. Et on l'a développé de façon, les années 70, les années 80. On était parmi les premiers pays exportateurs et producteurs de GNL. Aujourd'hui, on est parmi, jusqu'au 10e, 8e, des fois 7e. On a été dépassé par l'Australie, les États-Unis, le Qatar. Même le Nigeria est en train de faire du GNL. Mais on a une capacité importante de production de GNL. Pourquoi? Parce qu'on a 4 usines de production de GNL, 3 à Erzieux et 1 à Skikda. Donc, avec cette capacité, et on a 3 ports pétroliers qui sont dotés d'une capacité pétrolière et gazier. Fibjaya, Skikda et Erzieux. Et nous avons donc la capacité de prendre le gaz du Nigeria, de l'acheminer vers l'Europe, ou de le transformer en GNL, en gaz naturel liquéfié, d'utiliser les méthaniers pour l'envoyer, pour l'exporter vers d'autres pays, y compris en Europe, ou jusqu'au bout de l'Asie. Donc, grâce à cette infrastructure industrielle importante qui est beaucoup plus développée en Algérie qu'au Nigeria, le gaz du Nigeria peut être utilisé, peut être rentabilisé. Donc le Nigeria, il est gagnant et l'Algérie, elle est gagnant. Ce projet date de 2009. Mais l'idée remonte aux années 80. Et pour que le gazoduc transméditerranéen, le transsaharien, pour le gazoduc transsaharien puisse voir le jour, il faut qu'il passe par un pays qui est le Niger. Parce que l'Algérie n'est pas frontalière avec le Nigeria. Entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger. Il y a un projet, ça va coûter une quinzaine de milliards de dollars, la totalité. Alors, ce projet, le tracé, il doit passer donc 1300 km, 1037 km, ça va passer par le territoire du Nigeria, et 841 km par le territoire du Niger, et 2310 km par le territoire de l'Algérie. Le problème, c'est que si on se brouille avec le Niger, si on va rompre nos relations diplomatiques avec le Mali, et si le Niger se solidarise avec le Mali, il va emboîter le pas au Mali, il va rompre, il pourrait geler, il pourrait bloquer le projet du gazoduc le transsaharien. Les 840, le tracé du gazoduc transsaharien qui passe par le Niger, qui sera au moins 850-841 km, pourrait être bloqué. Ça pourrait pas se faire. Et s'il ne passe pas par le Niger, ce projet, il est mort. Il est complètement mort. Si le projet il est mort, tous les efforts de l'Algérie qui ont été consentis ces dernières années vont tomber à l'eau. On a signé le 11 février un accord important pour l'accélération du projet. On a parlé en juillet 2022, les 3 pays, l'Algérie, le Nigeria ont signé lors d'une réunion ministérielle un protocole d'accord pour la construction de ce gazoduc. Il y a eu une date de mise en route la date de mise en route n'a pas été fixée, mais il faut savoir que
ce projet a connu beaucoup depuis le début de la guerre, depuis 2022, les trois pays ont accéléré les pourparlers et les négociations pour accélérer, pour construire le gazoduc. Parce qu'il y a la crise énergétique de l'Ukraine, et on a tous vu que les prix du gaz ont explosé. Donc le Nigeria est très intéressé, le Niger est aussi très intéressé, sachant que ce projet sera 99%, le gazoduc sera 99% géré par l'Algérie et le Nigeria, et 10% par le Niger, mais les trois pays sont gagnants. Mais à condition que les trois pays s'entendent bien entre eux. Si le Niger fait faux pas, il dit ok, je travaille plus, je collabore plus avec l'Algérie, je suis solidaire avec lui, il bloque avec le projet. Le projet ne verra pas le jour. Or, c'est un projet stratégique, on a perdu beaucoup de temps. L'accord de ce projet est né officiellement en 2009. C'est en 2009 qu'on a signé le premier accord pour faire ce projet-là. On parle, une première date, l'Algérie avait fixé, l'Algérie et le Nigeria voulaient le mettre en place et mettre en place ce gazoduc en 2027, dans 2 ans. C'était la date qui était négociée dans les coulisses. 2027. L'idéal, c'est d'arriver en 2027. Et cette date 2027, elle a été établie, a été choisie depuis 2017. Déjà, nous sommes extrêmement en retard. On est très en retard. Très, très en retard. Donc, 2009, le projet, c'est un projet ambitieux. Il a été signé qu'en 2009. L'idée date des années 80. C'est un projet magnifique. C'est le projet énergétique le plus facile à faire, le plus abordable. 15 milliards, c'est beaucoup. Ça vous semble beaucoup, mais c'est rien par rapport à ce qu'on peut gagner. Ce gazoduc peut être rentabilisé en 1 année, 2 ans. Vu les prix du gaz, le gaz, c'est une énergie fondamentale et précieuse. Le gaz sera toujours demandé dans le monde à l'avenir, dans les années à venir. La consommation mondiale va beaucoup augmenter d'ici 2050. Le gaz est utilisé beaucoup pour la fabrication des énergies renouvelables. Et beaucoup de pays vont considérer le gaz comme une énergie propre. Donc le gaz, il a de l'avenir. Il a l'avenir. Et les marchés européens auront toujours besoin de gaz. Grâce au GNL, on peut vendre le gaz jusqu'aux pays asiatiques. On a la capacité vraiment de faire de ce projet un projet extrêmement rentable. Il n'y a pas ça rentable. 15 milliards, c'est rien. Le Maroc veut construire un gazoduc avec le Nigeria qui va lui coûter plus cher, 25 milliards de dollars. Mais c'est un projet rentable. Le bloquer, le ralentir ou le compromettre est un véritable crime contre les intérêts de l'Algérie. L'Algérie, c'est la première perte, parce que le Nigeria, si l'Algérie ne prend pas son gaz, il va ramener les invalides, il va faire un gazoduc avec le Maroc. Même si le gazoduc avec le Maroc est le projet concurrent, c'est le gazoduc avec le Maroc. Gazoduc avec le Maroc, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, gazoduc. One minute please, il a un nom un peu compliqué. Ça s'appelle le gazoduc Afrique-Atlantique, qui lui va coûter beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place, parce qu'il doit passer par 13 pays, il doit contourner le Sahara, et passer par toute l'Afrique de l'Ouest pour aller jusqu'au Maroc. C'est un projet qui est beaucoup plus cher, et on ne sait pas comment il va être financé, alors que le gazoduc transsaharien, c'est 4300 km, le gazoduc maroco-nigérien, c'est plus de 5600 km. C'est même presque 6000 km. Il lui faudra peut-être 25 ans pour être réalisé. Alors qu'entre l'Algérie et le Nigeria, c'est facile. L'Algérie, elle a déjà les infrastructures nécessaires. Le Nigeria, il a déjà quelques infrastructures. Il faut juste un peu de financement et des constructions et des travaux un peu rapides et ce sera mis en place. Mais malgré ça, le Maroc croit à ce gazoduc. Mais si le Nigeria ne va pas faire son gazoduc avec l'Algérie, il va pas attendre l'Algérie. Vous l'avez compris, je vais le faire avec les Marocains. Les Marocains, ils ont derrière eux les Émiratis, les Saoudiens, les Américains. Ils trouveront les sources de financement pour financer ce projet qui coûtera minimum 25 à 30 milliards de dollars. Mais le gaz, c'est pas grave, le gaz, c'est beaucoup d'argent, mais ce serait de l'argent qui sera récupéré. Or, si l'Algérie ne fait pas ce gazoduc, je vous assure qu'on peut être dans la merde à partir de 2028-2027. Parce qu'on aura de moins en moins de gaz à exporter. Et nous sommes une population qui grandit, plus de 50 millions. Notre base, notre survie économique, on la doit aux énergies fossiles, au pétrole et au gaz. Si on n'arrive pas à trouver une autre source d'approvisionnement en gaz et en pétrole, notamment en gaz, on ne pourra pas continuer à exporter du gaz vers l'Europe. Donc c'est un projet stratégique. Donc, se bagarrer avec les pays du Sahel, les États du Sahel, et rompre les relations diplomatiques avec eux, et avoir de la froideur et compromettre nos bonnes relations avec eux, c'est aussi compromettre ce grand projet stratégique qui engage en partie la survie de l'Algérie à partir de 2030. Est-ce que les dirigeants algériens sont conscients de ce danger? Je n'en crois pas.